Dans le fond, Jasmine, elle est née à terme et on a découvert qu'elle avait une surdité profonde, bilatérale. Elle avait environ 18 mois. On s'en est rendu compte parce que, justement, Jasmine, elle ne développait pas un langage. On est allé voir le médecin, il nous disait, ah, ça peut arriver, les enfants qui développent le grand langage plus tard. Et à un moment donné, on l'a mis en punition là, dans le coin et on lui a demandé de venir nous voir et elle n'est jamais venue nous voir. Donc, à ce moment-là, on a vraiment réalisé qu'il se passait quelque chose. Et là est enclenchée la grande aventure d'avoir un dépistage, de savoir son type de surdité, son degré de surdité. Donc, voilà, ça l'a pris un petit moment parce qu'à cet âge-là, on ne peut pas simplement aller en cabine et faire un test en audiologie. Il faut vraiment faire un potentiel évoqué, endormir l'enfant, s'assurer qu'il entend, qu'il y a vraiment une surdité profonde. Donc, on a commencé par essayer les appareils auditifs. Ouais. Les petits roses. Les petits roses, ça ne fonctionnait pas. Elle n'entendait pas mieux avec ça. Parce que, bon, l'appareil auditif standard, c'est plus un appareil qui vient amplifier les sons. Et à ce moment-là, c'est ça. Genre, c'est là qu'on a appris là, qu'elle avait une surdité là, très profonde des deux oreilles. On ne sait pas la cause de la surdité. On a fait les tests là, lorsqu'un enfant a une surdité. On va tester jusqu'à 5 gènes, les gènes les plus... ceux que la majorité des gens là, vont avoir. C'est revenu négatif. Et Jasmine aussi, elle avait un autre problème de santé, donc elle a eu un antibiotique qui s'appelle la gentamicine. Et cet antibiotique-là peut aussi aller détruire les poils ciliés dans l'oreille interne. Donc, ça se peut aussi que ce soit dû à ça. On ne le saura jamais. Nous, pour nous, pour nous, c'était pas important de savoir la cause, puisqu'elle avait une surdité, puis on devait là, commencer à mettre toute notre énergie, dans le fond, pour l'aider là, dans ce nouveau parcours-là. Ouais, parce que, en même temps, je trouve que quand ton enfant est sourd, oui, il est sourd, d'accord, donc je pense que, il faut avancer là-dessus, puis peut-être pas, se laisser distraire par le passé, qu'est-ce qui aurait pu arriver pour que l'enfant soit sourd. Puis, tout à fait. Puis une chose aussi, c'est qu'on se dit, advenant le cas que c'est génétique, ben on le saura dans le futur avec les enfants qui viendront dans nos familles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec notre expérience, ben, on va le savoir dès la naissance si l'enfant est sourd. Parce que nous, Jasmine, à sa naissance, il n'y avait pas le potentiel évoqué dans les hôpitaux d'aujourd'hui. Donc, on n'a pas su à la naissance si elle était sourde ou pas. Et c'est venu très, très tard parce que c'était une petite fille qui était très curieuse, qui copiait beaucoup ce qu'on faisait. Donc, si on lui disait, ben va mettre la couche à la poubelle, elle allait le faire. Va chercher la girafe dans le salon. Ben elle se virait, on jouait avec les animaux de la ferme, elle faisait le lien, elle allait chercher la girafe. Donc, nous, comme parents, on sait pas, on croyait qu'elle entendait. On dansait dans le salon, Jasmine dansait dans le salon. C'est pour ça que ça a été très, très long avant ça peut paraître bizarre, mais on n'avait pas de surdité dans nos familles. C'était notre premier enfant. Quand on lui disait d'aller faire quelque chose, elle allait le faire, mais souvent on est très gestuel, on est très expressif, donc elle pouvait déduire. Donc c'est pour ça que ça l'a pris là, vraiment environ vers 14-15 mois qu'on a commencé à avoir des doutes. Là. Donc voilà.